Quand vous visionnez ma vidéo en ce moment, bien, c'est que YouTube fait déjà partie de votre vie. La plateforme YouTube est un endroit fabuleux pour se documenter, apercevoir des artistes incroyables, rire un bon coup ou encore découvrir des recettes, entre autres. Elle peut être un tremplin pour faire connaître au monde entier vos talents. Cependant, même si YouTube fait partie de nos vies, peu de gens connaissent son histoire. Aujourd'hui, je vous présente les créateurs et l'évolution de cette impressionnante plateforme. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure, je suis Steph. Lorsque j'étais ado et même jeune homme, je n'avais pas la chance que les jeunes ont aujourd'hui d'avoir YouTube. Évidemment, c'était à la préhistoire. Puis j'avais un petit groupe, on jouait de la musique. J'aurais aimé pouvoir me faire connaître, mais à cette époque-là, c'était impossible. Ça, c'est une des chances que les jeunes ont aujourd'hui, grâce à YouTube. Si mon petit groupe à l'époque avait eu la possibilité qu'on a aujourd'hui, grâce à YouTube, d'avoir des personnes pour nous donner des conseils, des professeurs finalement pour apprendre des instruments de musique, à développer des meilleures techniques, eh bien sûrement qu'on aurait persisté, on aurait pu devenir un bon groupe, parce qu'on était quand même très ordinaire. On n'avait pas la chance qu'on peut avoir aujourd'hui, donc on faisait de notre mieux avec ce qu'on avait. Grâce à YouTube, il y a des jeunes gens qui se sont fait connaître et aujourd'hui, ils gagnent très très bien leur vie. Ils sont riches, voire même millionnaires dans certains cas. Je vais vous donner ici quelques exemples. Comme premier exemple, voici MrBeast qui a 131 millions d'abonnés, iShowSpeed 15,5 millions, Dan TDM 26,3 millions, KSY 24 millions, PewDiePie 111 millions, Felipe Neto, qui a 44,8 millions, Sniper Wolf, 33,2 millions, Vlad Nikki, 93 millions, FaZe-Rug, 22,8 millions, et Kids Diana Show, 107 millions. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ces gens-là, ils ont tous commencé avec un abonné. Ils ont cru en ce qu'ils faisaient, ils ont cru en leur talent, et ils récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire la fortune. Et qui sait, peut-être que vous, après avoir visionné cette vidéo, vous aurez le goût de vous lancer et pourquoi pas peut-être faire partie de la prochaine liste de tous les gens qui sont riches. Mais là, pour l'instant, ce qui est important, c'est de vous raconter l'histoire de YouTube. La société a été créée en février 2005 par 3 ex-employés de l'entreprise PayPal, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. La plateforme devait être à l'origine un site de rencontre reposant sur l'utilisation des vidéos, mais les créateurs ont renoncé à cette idée quelques jours après son lancement public. La première vidéo de YouTube est d'ailleurs Me at the Zoo, dans laquelle Jawed Karim commente sa visite au zoo de San Diego. Et cette vidéo a été mise en ligne le 23 avril 2005. Le 9 octobre 2006, Google a racheté YouTube pour 1,65 milliard de dollars en nouvelles actions, ce qui constitue la 4e plus grosse opération d'acquisition de Google après DoubleClick en 2007, Nest Labs en 2014 et Motorola en 2011. YouTube a conservé son nom et a maintenu les emplois de 67 salariés dont les cofondateurs Chad Hurley et Steve Chen. Le 30 mai 2007, Apple, par l'entremise de Steve Jobs, a annoncé que l'Apple TV s'ouvrirait à YouTube. À cette occasion, toutes les vidéos de YouTube ont été converties en standard vidéo HD utilisé par Apple. C'est le plus grand virage technologique de YouTube depuis sa création. Il utilisait, en effet, jusqu'ici le format Flash vidéo. Le 19 juin 2007, Eric Schmidt, PDG de Google, se rend à Paris pour lancer la version française de YouTube destinée à concurrencer l'hébergeur de vidéos français Dailymotion. Google a également fait plusieurs propositions aux chaînes de télévision françaises, notamment à France 4, qui sera désormais diffusée sur YouTube en plus de la télévision classique. Le 27 août 2015, YouTube Gaming est lancé. L'objectif est notamment de concurrencer Twitch, racheté en août 2015 par Amazon. Le 21 octobre 2015,
la plateforme a annoncé le lancement d'une nouvelle offre d'abonnement payante, YouTube Red 74, maintenant devenu YouTube Premium. L'objectif annoncé est d'offrir une meilleure expérience aux internautes qui le souhaitent en leur fournissant des vidéos sans publicité et en leur permettant de conserver des vidéos qu'ils pourront visionner plus tard sur leur ordinateur ou leur écran mobile sans nécessité de connexion Internet. En mars 2017, YouTube annonce le lancement de YouTube TV aux États-Unis, un service d'abonnement à des chaînes de télévision pour 35 $ par mois. Plus de 40 chaînes sont disponibles, dont ABC, CBS, Fox, NBC et ESPN. En 2007, YouTube était responsable de la consommation de 10% de la bande passante américaine. Le 9 octobre 2009, le cofondateur Chad Hurley annonce qu'1 milliard de vidéos sont visionnées chaque jour sur YouTube. Le groupe appartenant à la chaîne principale la plus vue est Vivo, avec un peu moins de 50 milliards de visionnements pour toutes ses vidéos, suivi par Universal Music Group, avec un peu moins de 7 milliards de vues. Il est à noter que 9 des 10 vidéos les plus vues sur YouTube sont des clips musicaux. Gangnam Style, du chanteur sud-coréen Psy, est devenu le 21 décembre 2012 la première vidéo à franchir la barre symbolique du milliard de vues. Le 31 mai 2014, la barre des 2 milliards de vues a été franchie. De plus, c'est la vidéo possédant le plus grand nombre de j'aime avec plus de 10 363 676 j'aime au 13 janvier 2016. Psy ou PSY était le premier artiste à avoir 2 chansons dans ce top 10 avec Gangnam Style numéro 1 et Gentleman numéro 10. Il a ensuite été rejoint par Katy Perry avec Dark Horse au numéro 3. Parmi les personnes ayant le plus de vues sur le site, on retrouve le rappeur américain Eminem, qui totalise à lui seul plus de 15,4 milliards de vues. Il y a également les chanteuses Lady Gaga et Rihanna, qui en totalisent plusieurs milliards chacun. Le 2 novembre 2020, après être resté 3 ans la vidéo la plus visionnée sur YouTube, Despacito est détrôné par Baby qui atteint le seuil des 8 milliards de vues en février 2021 et le seuil des 12 milliards le 29 décembre 2022. Chose très intéressante aussi grâce à YouTube, c'est la formation en ligne. Avec le développement de formation en ligne du concept de la salle de classe inversée, les vidéos de plateformes telles que YouTube sont de plus en plus intégrées dans les cours de formation. Les enseignants utilisent les vidéos qu'ils trouvent en ligne pour produire leurs propres vidéos comme support pédagogique pour enseigner des concepts aux apprenants. Dans tous les domaines, la science, la littérature ou le cinéma, des chaînes de vulgarisation sur YouTube rencontrent un très large public. Depuis 2014, les chaînes d'histoire se sont multipliées avec des vidéos réalisées par des professeurs, des étudiants ou des amateurs. Alors que la science est de moins en moins présente à la télévision, eh bien, le succès des chaînes scientifiques sur YouTube est notable. Comme je vous le mentionnais au début de la vidéo, il y a les promotions des artistes qui n'est pas à dénigrer. Il y a divers groupes et musiciens qui se sont fait connaître grâce à YouTube. C'est le cas de plusieurs artistes comme Matt Rack, Lana Del Rey, Justin Bieber, Cody Simpson, Grayson Chance, Ronald Jenkins ou le désormais célèbre chanteur coréen Psy ou PSY qui ont adopté cette méthode pour accéder rapidement à la notoriété. Pour la réalisation de cette vidéo, je me suis rendu sur Wikipédia, c'est là que j'ai trouvé le plus d'informations. Et si jamais vous voulez en avoir plus de détails, eh bien c'est évident que sur Wikipédia, vous allez trouver beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai donné. Ici, c'est la pointe de l'iceberg tout simplement que je vous ai donné. Les points importants en fait pour si jamais vous voulez devenir YouTuber. Si vous avez des doutes et vous vous demandez si YouTube est un bon outil ou non, eh bien, en toute modestie, je vous dirais que j'ai appris à jouer du piano en 3 mois. Je ne suis pas un grand pianiste, non, loin de là, de toute façon, mon arthrose ne me le permet pas. Je souffre le martyre, pour être franc avec vous, lorsque je joue, mais j'adore jouer cet instrument. Donc, j'ai appris grâce à des personnes talentueuses, certains professeurs, j'ai appris à jouer une bonne base de piano, ce qui me permet aujourd'hui de les inclure dans les chansons que j'enregistre dans mon studio. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
À la prochaine.